évolution qui devrait principalement être dictée par le dollar concernant cette paire. Oui, c'est comme la semaine dernière, il n'y aura pas de chiffres importants publiés au Royaume-Uni, que des chiffres secondaires, hein. Alors donc, hormis le BRC Chop Index, qui est une première estimation de l'inflation de septembre, et l'enquête de la Banque d'Angleterre auprès des dirigeants, l'évolution du CAC donc devrait être dictée par les chiffres américains. La paire, elle s'est rapprochée donc du support significatif et n'a pas rebondi contrairement à l'eurodoll. Alors en analyse technique, je vois comme support 1,2110 qui est le plus bas de la semaine dernière, mais ce n'est qu'un point intermédiaire. On a en dessous 1,2040 à 1,2067. Alors c'est pas vraiment de points, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de points, comme je vous le disais, significatifs avant cette zone de conjection dans laquelle la paire est venue rebondir fortement en juin 2022, puis elle s'est assise pendant un moment à ce niveau au début 2023. C'est aussi le ratio 38,2% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Côté résistance, on a 1,2307, donc c'est un support qu'on a vu fin mai qui est devenu résistance, mais c'est qu'un point intermédiaire à mon avis. On a encore au-dessus un 24,10, un 24,35, c'est un niveau plus important. C'est une ancienne résistance où le câble avait buté fortement après sa remontée donc en fin d'année dernière et début d'année. Et il est devenu support plusieurs fois à partir d'avril. Alors c'est aussi le niveau de la moyenne mobile de 100 jours.